Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Villarreal contre Manchester City, un match qui avait lieu ce mardi 21 octobre 2025 à 21 h pour le compte de la troisième journée et c'est Manchester City qui l'a emporté 2 buts à 0 à Villarreal. Alors, dans cette vidéo, on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes que l'on va décortiquer pour comprendre un petit peu le déroulé du match. Et on terminera la vidéo par un aperçu des prochains adversaires pour ces deux équipes dans cette compétition. Alors, une victoire de Manchester City plutôt facile. C'est vrai qu'ils font un très bon début de saison. Ils ont ouvert le score très rapidement par Haaland, encore un but de Haaland qui est exceptionnel cette saison à la 17e minute. Et puis juste avant la mi-temps, à la 40e, Bernardo Silva a marqué un deuxième but pour Manchester City. Bon là, le match était quasiment plié en deuxième mi-temps. Ils ont géré. Il y a eu, pour info, une nouvelle entrée de Ryan Cherki à 10 minutes de la fin. 10 minutes en incluant les arrêts de jeu. Et c'est vrai que bon, ça n'a pas changé grand-chose. On aurait aimé avoir une petite action ou un petit but de Ryan Cherki. Ça n'a pas été le cas. À noter quand même le petit clin d'œil, puisqu'en face, côté Villarreal, il y avait Miko Tadze. Donc les deux anciens lyonnais étaient face à face. Alors les statistiques, il y a eu 1,38 XG buts attendus à 1,53 pour Manchester City, donc léger avantage en termes de XG pour Manchester City. La différence, c'est qu'ils ont ouvert le score, qu'ils ont mené 2-0 à la mi-temps. Mais voilà, petit avantage quand même. Villarreal aurait mérité de marquer au moins un but. Quand on voit 1,53 XG, c'est rare de ne pas marquer de but avec 1,53 XG. Alors, les possessions de balles, 65,8% de possession de balles à 34,2% pour Manchester City. 672 passes tentées à 335. 623 passes réussies à 282. 92,7% de passes réussies à 84,1%. Donc pour Manchester City, ça a été quand même une très forte domination collective. 9 occasions partout, 11 tirs à 10 par contre pour Villarreal. 6 tirs cadrés à 2 pour Manchester City, 2 tirs contre 1 pour Villarreal, un poteau à 0 pour Villarreal et aucun hors-jeu. Villarreal n'a pas été en réussite, ils ont tiré sur le poteau, par contre les amis ils ont cadré que 2 tirs dans le match, donc c'est dur de marquer des buts quand on cadre pas, tandis que City a cadré 6 tirs, vous voyez, et puis ils avaient déjà ouvert faire la différence très tôt dans le match. Donc voilà, c'est une victoire quand même logique quand on voit l'ensemble des statistiques. Les autres stats, 3 corners à 1 pour City, 15 centres à 11 pour Villarreal, 10 interceptions à 5 pour Villarreal, 18 tacles à 14 pour Villarreal, 49 duels gagnés à 36 pour Manchester City. Là, c'est un gros écart quand même en faveur de City. 4 arrêts à 2 pour Villarreal, 17 fautes à 15 pour Villarreal, 4 jaunes à 2 pour Villarreal, pas de rouge. Alors Villarreal n'a pas démérité. Ils ont eu des stats très intéressantes. Hormis les duels gagnés, ils sont devant au tag, devant aux interceptions, devant au centre. Ils auraient mérité au moins de marquer un but, mais pas de perte comme ça de 0. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont pris un but trop vite. J'aurais aimé voir le match s'ils n'avaient pas pris un but comme ça tout de suite et j'aurais aimé voir ce que ça aurait pu donner. En tout cas, au final, voilà, Manchester City a géré derrière et avec leur expérience, eh ben, ils ont pu remporter le match 2-0. Allez, les prochaines rencontres, ce sera la 4e journée. Villarreal jouera le 5 novembre à 18h45 à Paphos. Manchester City jouera aussi le 5 novembre mais à 21 h et ce sera à domicile contre le Borussia Dortmund. Ça va être un sacré choc les amis. C'était donc le débrief en statistique du match Villarreal contre Manchester City. Un match qui s'est terminé par la victoire de Manchester City à l'extérieur 2 buts à 0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.